Chapitre 56. Comment Dieu, voulant montrer à cette âme que les trois gradins de ce pont représentent les trois états de l'âme, lui dit de s'élever au-dessus d'elle-même pour contempler cette vérité. Puisque je t'ai déjà dit comment doivent avancer et comment avancent ceux qui vivent dans la charité commune, c'est-à-dire ceux qui observent en esprit les commandements et les conseils, je vais te parler de ceux qui ont commencé à gravir les marches et à vouloir suivre la voie parfaite, c'est-à-dire à vouloir observer de fait les commandements et les conseils. Ils le peuvent de trois manières différentes que je vais t'expliquer en détail. Je vais illustrer le rapport de ces trois états de l'âme avec les trois marches qui sont les trois puissances de l'âme. Le premier est imparfait, le second plus parfait et le troisième très parfait. Le premier est l'état de mercenaire, le second de serviteur fidèle, le troisième de fils. On m'aime sans aucune réserve. Voilà les trois états qui peuvent se rencontrer et qui se rencontrent chez de nombreuses créatures et qui peuvent coexister dans la même personne. Ils sont et peuvent être dans une même personne lorsque celle-ci, remplie d'un zèle parfait, court son chemin en mettant à profit le temps qui lui est donné et qui de l'état d'esclave parvient à l'état d'affranchi et de l'état d'affranchi à celui de fils. Élève-toi au-dessus de toi-même, ouvre l'œil de ton intelligence, regarde ces voyageurs qui passent. Les uns marchent imparfaitement, les autres parfaitement sur la voie des commandements, d'autres très parfaitement en suivant la voie des commandements et des conseils. Tu verras d'où vient l'imperfection des uns et la perfection des autres, combien est grande l'illusion qui peut abuser une âme quand l'amour-propre n'en est pas extirpé. Quelle que soit la situation de l'homme, c'est cet amour qu'il faut tuer. Chapitre 57. Comment cette âme, l'œil fixé sur le divin miroir, voyait les créatures avancer de diverses manières. Angoissée par un désir enflammé, cette âme regardant alors le doux miroir divin, y voyait les créatures suivre diverses voies et employer diverses manières pour arriver au but. Elle en voyait beaucoup qui commençaient à monter, aiguillonnés par la crainte servile, la crainte du châtiment. Nombreux étaient ceux qui, profitant de ce premier appel, parvenaient au second état. Bien peu nombreux étaient ceux qui atteignaient la très grande perfection. Chapitre 58. Comment la crainte servile n'est pas suffisante si on n'a pas l'amour de la vertu pour acquérir la vie éternelle. Comment la loi de la crainte et celle de l'amour sont unies. La bonté de Dieu voulant alors satisfaire le désir de cette âme disait : vois ceci, ils se sont éloignés du vomissement du péché mortel par crainte servile. Mais s'ils ne s'en éloignent pas en éprouvant de l'amour pour la vertu, leur crainte sera impuissante à leur donner la vie qui dure. L'amour uni à la sainte crainte, lui, oui, est suffisant, puisque la loi est fondée sur l'amour et sur la sainte crainte. La loi de la crainte est l'ancienne loi que j'ai donnée à Moïse. Elle était fondée uniquement sur la crainte, puisque, la faute commise, l'homme en supportait le châtiment. Mais la loi de l'amour est la loi nouvelle, qui vous a été donnée par le Verbe mon Fils unique. Elle est fondée sur l'amour. La nouvelle loi ne brise pas cependant l'ancienne, bien mieux, elle l'accomplit. C'est ce que dit ma vérité, je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. Il a uni la loi de la crainte à celle de l'amour. Par l'amour, l'homme a été libéré de cette imperfection qu'est la crainte du châtiment. Et seule est demeurée cette perfection de la sainte crainte qui consiste à redouter de m'offenser, non parce que le châtiment suivra, mais parce que je suis la suprême bonté. La loi imparfaite a été conduite à sa perfection par la loi d'amour. Depuis que le char enflammé de mon Fils unique est venu, et qu'il a transporté le feu de ma charité dans votre humanité avec l'abondance de ma miséricorde, le châtiment immédiat des fautes est aboli.
Celles-ci ne sont plus punies pendant cette vie, dès que commises ainsi que le voulait la loi de Moïse, que le châtiment suive immédiatement la faute. Il n'en est plus ainsi maintenant. Il n'y a donc pas lieu d'éprouver de la crainte servile. Non pas que la faute demeure impunie, elle attend seulement de l'être dans l'autre vie, lorsque l'âme sera séparée du corps, à moins que le coupable ne l'ait déjà expié par sa parfaite contrition. Vivant, son temps est celui de ma miséricorde. Mort, son temps sera celui de ma justice. Il faut donc se débarrasser de la crainte servile pour parvenir à m'aimer et à me craindre saintement. C'est le seul moyen pour ne pas retomber dans le fleuve quand les vagues des tribulations et les ronces des plaisirs, ronces qui déchirent l'âme de qui les aime et les possède avec désordre, viennent à vous agripper. Chapitre 59. Comment, par la crainte servile, qui est un état imparfait représenté par la première marche du pont, on s'élève à la seconde qui est un état de perfection. Je t'ai dit que nul ne pouvait marcher sur le pont et sortir du fleuve sans gravir les 3 marches. Telle est la vérité. Il est également vrai qu'on les gravit soit imparfaitement, soit parfaitement, soit d'une manière très parfaite. Ceux qui n'agissent que par crainte servile ne les ont gravis et donc rassemblés que d'une manière imparfaite. Leur âme, apeurée par le châtiment qui suit la peine, est montée et a rassemblé la mémoire pour garder le souvenir de sa faute. L'intelligence pour considérer le châtiment qui ne manquera pas de s'abattre sur elle, et la volonté pour détester la faute commise. Certes, c'est là vraiment la première montée et le premier rassemblement des 3 puissances. Mais encore convient-il de le faire à la lumière de l'intelligence, en considérant avec la pupille de la sainte foi non seulement le châtiment, mais aussi le bienfait de la vertu et l'amour que j'ai pour vous. C'est ainsi que vous monterez avec amour, portés par les pieds de la volonté, dépouillés de toute crainte servile. C'est en agissant ainsi que vous deviendrez des serviteurs fidèles, qui me serviront par amour et non par crainte. Si vous vous appliquez à extirper la racine de votre amour-propre, si vous êtes prudent et persévérant, vous y arriverez. Nombreux sont ceux qui commencent à monter, mais si lentement, à m'honorer, mais si parcimonieusement, avec tant d'ignorance et de négligence qu'ils lâchent prise aussitôt. Le moindre vent les prend comme des voiles et les emporte. Ils n'avaient qu'imparfaitement atteint la première marche du Christ crucifié. Ils n'atteindront pas la deuxième, celle du cœur. Chapitre 60. De l'imperfection de ceux qui aiment et servent Dieu pour leur propre utilité, pour leur plaisir et consolation. Il en est quelques-uns qui sont devenus des serviteurs fidèles, c'est-à-dire qui me servent avec fidélité, sans crainte servile, sans crainte du châtiment, mais avec amour. Cet amour qui les pousse à me servir dans leurs propres intérêts, pour leur plaisir ou pour la satisfaction qu'ils trouvent en moi, est imparfait. Sais-tu quand on sait que leur amour est imparfait? Quand ils sont privés de la consolation qu'ils trouvaient en moi. Or, c'est de ce même amour imparfait qu'ils aiment leur prochain. Aussi cet amour ne suffit-il pas et ne dure-t-il pas? Il se relâche, et très souvent même, il disparaît. Il se relâche envers moi, lorsque pour les sortir de leur imperfection et pour leur faire pratiquer la vertu, je les prive de la consolation spirituelle, et je leur concède les batailles et les tentations. Si j'agis de la sorte, c'est pour les amener à une parfaite connaissance d'eux-mêmes, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont que néant et que rien ne leur vient d'eux-mêmes. Au cours de ces luttes, ils devraient recourir à moi, me rechercher et très humblement me considérer leur bienfaiteur, car lorsque je leur retire ma consolation, je ne leur retire pas ma grâce. Eux, cependant, relâchent leur amour, se détournent de moi. Leur esprit est en révolte. Parfois, ils abandonnent leurs exercices spirituels. Très souvent, sous prétexte de vertu, ils se disent « Ce que je fais ne sert de rien ». Tout cela parce qu'ils sont privés de la consolation spirituelle. Ils agissent comme des imparfaits qui n'ont pas encore débarrassé la pupille de leur foi du bandeau de l'amour-propre.
S'il l'avait fait, il verrait que toute chose procède de moi, qu'il n'est pas de feuille qui tombe sans ma providence, et que ce que je donne ou permets, je ne le donne et ne le permets que pour leur sanctification, c'est-à-dire pour qu'ils aient tout le bien pour lequel je les ai créés. Ce qu'ils doivent voir et connaître, c'est que je ne veux que leur bien dans le sang de mon Fils unique, où j'ai lavé leurs iniquités. Dans ce même sang, ils peuvent connaître ma vérité. C'est pour leur donner la vie éternelle que je les ai créés à mon image et à ma ressemblance, et que je les ai recréés pour la grâce avec le sang de mon Fils, en faisant d'eux mes enfants adoptifs. Et parce qu'ils sont imparfaits, les uns ne me servent que par intérêt, et les autres relâchent leur amour envers leur prochain. Les premiers renoncent par peur de la souffrance. Les seconds se frustrent du bien qu'ils faisaient à leur prochain et renoncent à la charité quand ils se voient privés du bien ou du plaisir qu'ils en tiraient. Cela n'arrive que parce que leur amour est impur. C'est de cet amour imparfait dont ils m'aiment qu'ils aiment leur prochain. S'ils ne reconnaissent pas leur imperfection et ne désirent pas la perfection, il est impossible qu'ils ne reviennent point en arrière. Il faut donc, s'ils veulent la vie éternelle, qu'ils aiment sans mesure. Il ne suffit pas de fuir le péché par crainte du châtiment, d'embrasser les vertus pour quelque intérêt personnel, pour la vie éternelle. Il faut s'éloigner du péché parce qu'il me déplaît, et aimer la vertu pour l'amour de moi. Il est vrai que la première réponse à mon premier appel est généralement telle pour tous. L'âme est imparfaite avant de devenir parfaite. Mais de l'imperfection, elle doit arriver à la perfection, soit en cette vie, en vivant vertueusement, le cœur pur et généreux, soit à la mort, en reconnaissant ses imperfections, en décidant que si elles en avaient encore le temps, elles me serviraient sans penser à elles-mêmes. C'est de cet amour imparfait que saint Pierre aimait le doux et bon Jésus, mon Fils unique, avec une grande douceur, et en goûtant la douceur de sa présence. Mais le temps de la persécution venu, il faiblit et il tomba si bas que, ne souffrant pas encore, il plongea tellement dans la peur de la souffrance qu'il nia et dit qu'il ne l'avait jamais vue. Ils sont nombreux les malheurs où tombe l'âme qui n'a gravi les marches que par crainte servile, avec un amour de mercenaire. Il leur faut donc devenir des fils et me servir sans songer à eux-mêmes. Je récompense tout effort. Je récompense chacun selon son état et selon ses œuvres. Si cela ne délaisse plus les saints exercices, les bonnes œuvres, s'ils persévèrent dans l'accroissement de leurs vertus, ils parviendront à cet amour filial. Je les aimerai alors comme des fils, car je n'aime que comme on m'aime. Si on m'aime d'un amour de serviteur, je donne ce qui est dû. Mais je ne manifeste pas mes secrets. Ceux-ci ne sont livrés qu'à l'ami, parce qu'il ne fait qu'un avec l'âme. Il est vrai que le serviteur peut s'élever par sa propre vertu et par l'amour qu'il porte à son maître. Il peut devenir son ami très cher. C'est ce qui arrive pour cela. Tant qu'il n'éprouve qu'un amour mercenaire, je ne me manifeste pas. Mais si, remplis d'affliction pour leurs imperfections et d'amour pour leurs vertus, ils extirpent la racine de leur amour-propre, s'assoient au tribunal de la conscience, se jugent eux-mêmes, empêchant ainsi que toute impulsion, toute crainte servile, tout amour de mercenaire ne se puisse montrer sans qu'il ne soit immédiatement redressé par la très sainte foi, ils deviennent si agréables à mon cœur qu'ils atteignent à l'amour de l'ami. C'est alors que je me manifeste moi-même, ainsi que ma vérité l'a dit, celui qui m'aimera deviendra une seule chose avec moi et moi avec lui. Je me manifesterai moi-même et nous demeurerons ensemble. Telle est la nature de l'ami bien-aimé, deux corps, une seule âme. L'amour en effet devient la chose aimée. S'il ne forme plus qu'une âme, il n'est plus de secret. C'est pourquoi ma vérité a dit « Je viendrai et nous demeurerons ensemble ». C'est la vérité même. Chapitre 61.
Comment Dieu se manifeste dans l'âme qu'il aime? Sais-tu comment je me manifeste dans l'âme qui m'aime, en vérité, par l'observance de la doctrine de ce doux et amoureux Verbe? Je me manifeste de différentes manières selon le désir qu'elle éprouve. Je me manifeste de 3 manières. Tout d'abord, je manifeste ma volonté et ma charité au moyen du Verbe, mon Fils unique. Cette volonté et cette charité sont prouvées par son sang répandu avec un si grand feu d'amour. Cette charité se manifeste de 2 manières. Une de ces manières est générale, commune à toutes les personnes, c'est-à-dire à ceux qui demeurent dans la charité commune. Elle se manifeste en eux par les bienfaits qu'ils voient et qu'ils savent venir de moi. L'autre manière est particulière à ceux qui sont devenus mes amis. Elle s'ajoute à la manifestation commune et ils la goûtent, ils la connaissent, ils l'éprouvent, ils la sentent spirituellement en eux-mêmes. La deuxième manifestation de ma charité est également intérieure. Je me manifeste dans leur désir d'amour. Ce ne sont pas les personnes que j'accepte, mais leur saint désir. Je me manifeste aussi parfaitement qu'on me cherche. Parfois, c'est encore la seconde manière, je me manifeste en leur donnant le don de prophétie, en leur montrant les choses futures. De diverses manières, selon le besoin de cette âme et des autres. Voici maintenant la 3e manifestation. Je forme dans leur esprit et de multiples manières la présence de ma vérité, mon Fils unique, selon le désir et le vouloir de cette âme. Parfois, elle me cherche dans son oraison et veut connaître ma puissance. Je la satisfais alors en lui faisant goûter et sentir ma vertu. Parfois, elle me cherche dans la sagesse de mon Fils. Je la satisfais en le lui donnant comme objet pour sa contemplation. Parfois, elle me cherche dans la clémence du Saint-Esprit. Ma bonté lui fait alors goûter le feu de la divine charité. Elle lui fait concevoir les agissantes vertus fondées sur le pur amour envers le prochain. Chapitre 62. Pourquoi le Christ ne dit pas « Je manifesterai mon Père », mais « Je me manifesterai moi-même ». Tu vois donc que ma vérité a dit vrai quand elle vous a dit « Qui m'aimera sera une seule chose avec moi ». Jean 14, verset 21. Puisqu'en suivant sa doctrine par volonté d'amour, vous êtes unis avec lui. Étant unis en lui, vous êtes unis en moi, puisque je ne fais qu'un avec lui. Si ma vérité vous a dit « Je me manifesterai à vous », elle vous a dit la vérité, puisque en se manifestant, elle me manifestait, et en me manifestant, elle se manifestait elle-même. Pourquoi n'a-t-elle pas dit « Je vous manifesterai mon Père » ? Pour 3 raisons. Premièrement, elle voulait montrer que je ne suis pas séparé de lui, ni lui de moi. C'est pourquoi à saint Philippe, qui lui demandait « Montre-nous le Père, cela nous suffira », il répondit « Qui me voit, voit le Père. Qui voit le Père, me voit. » Il le dit parce qu'il était une seule chose avec moi. Ce qu'il avait, il l'avait de moi et non pas moi de lui. C'est pourquoi il dit aux Juifs « Ma doctrine n'est pas de moi, mais à mon Père qui m'a envoyé. » Jean chapitre 7 verset 16. Mon Fils procède en effet de moi et non pas moi de lui. Je suis cependant une seule chose avec lui et lui est une seule chose avec moi. C'est pourquoi il ne dit pas « Je manifesterai le Père », mais « Je me manifesterai moi-même », ce qui voulait dire « Je suis une seule chose avec mon Père ». Deuxièmement, en se manifestant à vous, il ne vous offrait que ce qu'il avait reçu de moi, le Père. C'est-à-dire, le Père s'est manifesté lui-même à moi, parce que je ne fais qu'une chose avec lui. Maintenant, moi et lui, par mon intermédiaire, nous nous manifestons à vous. La 3e raison, la voici. Moi, je suis invisible. Je ne puis être vu par vous qui êtes visible, du moins jusqu'au moment où vous vous séparez de votre corps. Alors seulement votre intelligence pourra me voir, moi, votre Dieu, face à face, et le Verbe, mon Fils, à partir du jour de cette séparation jusqu'au temps de la résurrection générale,
quand votre humanité se conformera et se réjouira dans l'humanité du Verbe, ainsi que je te l'ai expliqué plus haut en te parlant de la résurrection. Tel que je suis, vous ne pouvez donc pas me voir. Aussi ai-je voilé ma divine nature de votre humanité, afin que vous puissiez me voir. Moi, l'invisible, je me suis fait presque visible en vous donnant le Verbe, mon Fils unique, recouvert du voile de votre humanité. C'est moi qu'il vous manifestait, et c'est pourquoi il ne disait pas « je manifesterai le Père », mais « je me manifesterai moi-même à vous ». Et c'est comme s'il avait dit « selon ce que m'a donné mon Père, je me manifesterai à vous ». Tu vois donc que dans cette manifestation, en me manifestant, il se manifestait. Tu sais maintenant pourquoi il n'a pas dit « je vous manifesterai le Père ». Vos corps mortels ne sauraient me voir, et lui était une seule chose avec moi. Chapitre 63. Ce que fait une âme pour s'élever sur la deuxième marche quand elle a déjà gravi la première. Tu viens de voir l'excellence de celui qui est arrivé à l'amour de l'ami. Il a dépassé les pieds de la volonté, il est arrivé au secret du cœur, c'est-à-dire à la deuxième des trois marches qu'offre le corps de mon Fils. Je t'ai dit que ces trois marches représentaient les trois puissances de l'âme. Je vais maintenant m'en servir pour représenter les trois états de l'âme. Cependant, avant de te parler de la troisième marche, je veux te montrer comment celui-là est parvenu à être un ami et comment, étant devenu un ami, il deviendra un fils. Que fait-il maintenant qu'il est un ami? À quoi peut-on voir qu'il est devenu un ami? Comment a-t-il fait pour devenir un ami? Il était imparfait puisqu'il n'avait que de la crainte servile, mais à force de s'appliquer et de persévérer, il est parvenu à cet amour qui n'est encore que le plaisir et l'utilité qu'on tire de mon amour. On trouve en moi son propre plaisir et son propre avantage. Tel est le chemin suivi par celui qui désire arriver à l'amour parfait, c'est-à-dire à l'amour de l'ami et du Fils. Je dis que l'amour filial est parfait, parce que la créature qui éprouve cet amour reçoit mon héritage à moi, Père éternel. C'est parce que dans l'amour filial est inclus l'amour de l'ami que je t'ai dit que d'ami il est devenu fils. Comment s'opère ce passage? Je vais te le dire. Toute perfection et toute vertu procèdent de la charité. La charité est nourrie par l'humilité, et l'humilité sort de la connaissance et de la sainte haine de soi-même, c'est-à-dire de sa propre sensualité. Celui qui y parvient doit être persévérant et doit demeurer dans la cellule de la connaissance de soi. Une fois parvenu à cette connaissance de lui-même, il connaît ma miséricorde dans le sang de mon Fils unique. Il tire à lui de toute sa volonté ma divine charité et s'emploie à extirper toute mauvaise volonté spirituelle ou sensible en se cachant dans sa maison. C'est ce que firent les disciples et Saint Pierre qui, après avoir commis la faute de renier mon Fils, se mit à pleurer. Mais ses pleurs étaient encore imparfaits et furent imparfaits pendant 40 jours encore, c'est-à-dire jusqu'à l'ascension, quand ma vérité revint à moi selon son humanité. Pierre et les autres se cachèrent dans la maison pour attendre l'avènement du Saint-Esprit, ainsi que ma vérité le leur avait promis. Ils s'y tenaient à cause de la peur, puisque l'âme, tant qu'elle n'est pas arrivée au véritable amour, est toujours remplie de crainte. Cependant, en persévérant dans l'éveil, dans l'humble et continuelle prière, ils obtinrent l'abondance du Saint-Esprit. Délivrés de la crainte, ils imitèrent et prêchèrent le Christ crucifié. De même, après s'être éloignée du péché mortel et s'être connue elle-même, l'âme qui a voulu ou qui veut atteindre à cette perfection pleure d'abord par crainte du châtiment. Elle s'élève ensuite à la considération de ma miséricorde et y trouve son plaisir et son intérêt. Elle est encore imparfaite, mais pour la rendre parfaite après 40 jours, c'est-à-dire après ces 2 premiers états, je retire d'elle insensiblement non point ma grâce, mais le sentiment de ma présence.
Voilà ce que voulait vous enseigner ma vérité quand elle vous disait « Je m'en irai et je reviendrai parmi vous ». Tout ce qu'il disait était dit d'une manière particulière aux disciples, mais aussi d'une manière générale à tous ceux qui étaient présents et à tous ceux qui devaient venir. Il dit « Je m'en irai et je reviendrai parmi vous ». Et cela fut, puisque le Saint-Esprit ne revint pas seul sur les disciples, mais bien accompagné de ma puissance, de la sagesse de mon Fils, qui ne fait qu'un avec moi, et de la clémence propre au Saint-Esprit, qui procède de moi le Père et du Fils. Or, je te le dis, pour sortir une âme de son imperfection, je la prive de la sensation de ma présence en lui retirant la consolation qu'elle éprouvait. Quand elle vivait en état de péché mortel, elle s'était éloignée de moi, et je lui avais retiré ma grâce à cause de son péché. Elle-même avait fermé la porte de son désir. Mais lorsque elle se connaît elle-même, lorsqu'elle connaît l'obscurité dans laquelle elle se trouve, elle ouvre la fenêtre, et par la confession vomit sa corruption. Me voilà de nouveau dans cette âme. C'est à ce moment que je retire d'elle la sensation de ma présence, mais non point ma grâce. Si je le fais, c'est pour la rendre humble, pour qu'elle s'emploie à me chercher en vérité, pour l'éprouver à la lumière de la foi, afin qu'elle devienne prudente. Alors, si elle m'aime sans restriction, avec une foi vivante et avec haine pour elle-même, la voilà qui se réjouit dans la douleur, et elle se juge indigne de la paix et de la quiétude spirituelle. Je viens de t'illustrer la seconde des trois manières dont on parvient à la perfection. Voici ce qu'on fait quand on y est parvenu. On fait ceci. Bien qu'on sente que je me suis retiré, on ne recule pas. Au contraire, on persévère humblement dans la pratique des vertus, et on s'enferme dans la maison de la connaissance de soi-même. Là, pleine d'une foi vive, l'âme attend l'avènement du Saint-Esprit, de moi-même qui suis le feu même de la charité. Comment attend-elle? Non dans l'oisiveté, mais dans la vigilance, dans une continuelle et sainte oraison, non pas seulement vigilante de corps, mais encore d'esprit, ce qui veut dire qu'elle ne ferme jamais l'œil de son intelligence et qu'elle veille à la lumière de la foi pour extirper avec haine toute pensée du cœur. Elle veille dans le désir de ma charité et elle sait que je ne veux que sa sanctification. Le sang de mon Fils lui en donne cette certitude. L'œil vaillant, ainsi dans la connaissance de moi-même et de soi-même, l'âme élève continuellement une prière remplie de sainte et bonne volonté. C'est l'oraison continuelle. Mais cet œil veille aussi pendant la prière actuelle, qui est celle qu'on fait dans les temps prescrits par la Sainte Église. Voilà ce que fait l'âme qui a quitté son imperfection et qui est arrivée à la perfection. C'est pour l'y faire arriver que j'ai retiré d'elle non point ma grâce, mais le sentiment de ma présence. Je m'en suis éloigné pour qu'elle voie et connaisse son vide immense, puisque privée de la consolation, elle éprouve une souffrance aiguë. C'est ainsi qu'elle se découvre faible, sans fermeté et sans persévérance. C'est dans ses défauts même qu'elle trouve la racine de l'amour-propre spirituel. Ce lui est une occasion de se connaître et de s'élever au-dessus d'elle-même, de siéger au tribunal de sa propre conscience et de ne laisser passer aucune pensée qui ne soit corrigée et punie. C'est ainsi qu'elle extirpe la racine de l'amour-propre avec le couteau de la haine et de l'amour. Chapitre 64. Comment, quand on aime imparfaitement Dieu, on aime imparfaitement son prochain, signe de cet amour imparfait. Je veux que tu saches également que toute imperfection et que toute perfection s'acquiert en moi et se prouve par l'attitude que l'on a envers moi. Elle s'acquiert et se prouve également par l'attitude que l'on a envers le prochain. Ils le savent bien, ces naïfs qui, si souvent, aiment les créatures avec un amour spirituel. S'ils avaient puisé en moi un amour très pur et sans réserve, ils boiraient purement l'amour du prochain. Il en est comme pour la coupe qu'on remplit dans l'eau d'une source. Si pour boire on la sort de l'eau, en la buvant, la coupe se vide.
Mais si on boit en la maintenant dans l'eau, la coupe demeure pleine. De même, l'amour pour le prochain, spirituel ou temporel, veut être bu en moi sans aucune réserve. Je vous demande de m'aimer du même amour dont je vous aime. Cela vous est impossible, puisque moi je vous ai aimé sans être aimé. Tout l'amour que vous aurez pour moi sera toujours une obligation d'amour et non pas une faveur. C'est votre devoir. Mais moi, je vous aime par grâce et non par obligation. Ainsi, ne pouvez-vous pas me témoigner cet amour que je vous demande? C'est pourquoi je vous ai offert un moyen, votre prochain. Vous n'avez qu'à faire à lui ce que vous ne pouvez pas faire à moi-même, c'est-à-dire l'aimer sans condition, par grâce, sans en attendre aucun profit. Je considère fait à moi-même ce que vous faites pour lui. C'est ce que vous montrera ma vérité quand elle dit à Paul qui me persécutait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Elle considérait que Paul me persécutait en persécutant mes fidèles. Ainsi donc cet amour doit être pur. Avec le même amour dont vous m'aimez, vous devez aimer votre prochain. Sais-tu à quoi on reconnaît que celui qui aime d'un amour spirituel n'est point parfait? À ce qu'il s'afflige quand il croit que la créature aimée ne répond pas à son amour avec la même force avec laquelle il croit l'aimer. À ce qu'il s'afflige quand il se voit délaissé, quand il est privé du plaisir que ma présence lui procurait, ou quand il voit que cette créature en aime une autre plus que lui. C'est à cela et à beaucoup d'autres signes encore que l'on pourra s'apercevoir que cet amour pour moi et pour le prochain est encore imparfait, bu dans la coupe sortie de l'eau. Cet amour, c'est bien en moi qu'il l'a puisé, mais comme il se comportait encore imparfaitement envers moi, voilà qu'il se comporte imparfaitement envers celui qu'il aime d'un amour spirituel. Tout cela n'arrive que parce que la racine de l'amour-propre spirituel n'a pas été bien extirpée. C'est pourquoi, très souvent, je permets qu'il mette à l'épreuve cet amour. Il peut ainsi se connaître lui-même et sa propre imperfection. Je lui retire le sentiment de ma présence pour qu'il se renferme dans la maison de la connaissance de lui-même où il acquérera toute perfection. Mais je reviens en lui et lui apporte une plus grande lumière, une plus grande connaissance de ma vérité, et si abondamment qu'il tient pour une grâce de pouvoir tuer pour moi sa propre volonté. Alors il ne cesse plus de tailler la vigne de son âme, d'arracher les ronces des récriminations et de disposer les pierres des vertus fondées sur le sang du Christ. Ces pierres, il les a trouvées en marchant sur le pont du Christ crucifié, mon Fils unique. Ainsi que je te l'ai dit, s'il t'en souvient encore, c'est sur ce pont, c'est-à-dire dans la doctrine de ma vérité, que se trouvent les pierres des vertus fondées sur l'efficacité de son sang, puisque les vertus ne vous donnent la vie qu'en vertu du sang.